rebonsoir pour ceux qui étaient déjà là. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. L'after de l'été, 21h, 23h. On vous le rappelle, c'est donc la deuxième heure de l'after. Jonathan Macardy, François Manardo et vous sur le hashtag RMC Live. Alors c'est vrai que Rennes, c'est tous les ans la même histoire, nous dit Alexandre, c'est pas faux. Un débat au début d'année et la même conclusion à la fin. Quel est le projet de Rennes, dit Kevin? Aucun. Rennes restera un club moyen. Il y a beaucoup de fatalisme quand on évoque le stade à Rennais. Et puis ce bon vieux Christian Gourcuff nous dit un homme de qualité, entraîneur ultra surcoté, le Guardiola du pauvre, son échec rennais, je l'avais annoncé. C'est très dur. C'est dur. Tiens, juste quelques infos qu'on a données tout à l'heure dans le Mercato Show avec Oussem Loussaïef et des infos que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur rmcsport.fr. Les infos du jour, Lacazette et Gunner, ça y est, c'est officiel et c'est la plus grosse vente de Lyon pour un transfert, 60 millions dont 7 millions de bonus pour donc Lacazette qui file à Arsenal. Et puis ça va être le plus gros achat côté Arsenal également. Et on parle d'un salaire avoisinant 11 millions d'euros par an. Steve Mounier, l'attaquant de Montpellier, s'est engagé lui pour les 4 prochaines saisons avec Huddersfield, un promu en première ligue, 13 millions d'euros pour le club montpelliérain. Et puis le coach argentin a recruté, Bielsa à Lille a recruté Edgar Yé, c'est un international espoir portugais qui est défenseur central, qui est particulièrement athlétique, qui a déjà évolué au Barça et à Villarreal. Pépé ne viendra pas au PSG, ça on le sait depuis hier soir. Il a rejoint Beşiktaş avec une offre salariale intéressante. On parle de 9 500 000 euros sur 2 ans. 4 000 euros par match de joué. Et puis le fils de Zinedine Zidane, Enzo, va quitter le Real pour rejoindre Alaves, le dernier finaliste de la Coupe d'Espagne. 3 saisons, c'est le contrat de Enzo Zidane. Et dans l'autre sens, Théo Hernandez, lui, quitte Alaves pour le Real Madrid, et il va remplacer Fabio Contrao, qui lui est parti au Sporting Portugal. Voilà, qu'est-ce que non, pas la prolongation de Messi aussi, voilà, jusqu'en 2021. Et la clause de 300 millions d'euros. Voilà pour les infos transfert. C'est pas cher. C'est pas cher, mais on va parler maintenant des jeunes joueurs qui partent très vite à l'étranger avec l'avis tranché de François Manardo. Moi, pour ma part, je ne sais pas si j'ai été plus circoncis, plus clair. Et on se disait, est-ce qu'il peut y avoir un grain dans le sable? Et voilà, c'est ma question. Amin Harit qui part à Schalke 04 qui a fait Schalke 04 qui a fait une petite grève de l'entraînement d'ailleurs au passage avec Nantes. Et toi tu veux revenir plus généralement, pas seulement sur le cas Harit, prendre ce cas-là comme exemple d'un phénomène qu'on connaît depuis quelques années. C'est ça Flo, loin de moi l'idée de jouer les perles à la morale avec Amin Harit ou des jeunes de sa génération qui voudraient franchir la frontière de l'Hexagone pour aller trouver fortune ailleurs, pas à le critiquer non plus sur ce choix, 10 millions d'euros pour le FC Nantes, pourquoi pas. Et quant à la critique, Valdemar Kita l'a déjà faite et mieux que moi puisqu'il connaît le cas de ce joueur. Non, moi ce que je veux mettre en lumière, c'est des éléments d'information quand j'étais à la fédération qui avaient été soulignés par la direction technique nationale qui, à l'instar de ce qu'on avait vérifié au début des années 2000 sur la préformation, c'est-à-dire que moins tu déracinais un joueur de son contexte familial, plus tu maximisais ses chances de devenir professionnel. Je parle de préformation. Quand tu es sur un joueur qui est en post-formation, Amin Harit a seulement 20 ans, qui embrasse sa carrière professionnelle, et que tu fais un choix de t'expatrier aussitôt, on avait pu vérifier à la fin des années 2000, début des années 2010, que ces joueurs français qui partent très tôt à l'étranger vont être des joueurs qui vont, dans la plupart des cas, 8 ou 9 cas sur 10, multiplier les expériences dans des clubs à l'étranger, c'est-à-dire que ils ont des qualités, voire de très belles qualités, je pense que c'est le cas de Harit, mais ils vont ne pas réussir à s'adapter pour X raisons, ils vont se retrouver en échec sportif, mais ils vont quand même, grâce à leurs agents, rebondir dans un nouveau club étranger et ainsi de suite, multiplier comme ça les expériences jusqu'à la fin de leur carrière. On s'aperçoit que des joueurs qui commencent à dépasser 5, 6 contrats, qui arrivent des fois à plus de 10, sont des joueurs qui avaient sans doute un potentiel, mais qui se sont complètement égarés avec une carrière qui s'est érodée. Plus tu restes dans ton club de formation, plus tu arrives à maturité. Ou si tu ne restes pas dans ton club de formation, pourquoi ne pas rester dans le championnat où tu as fait tes débuts? Tu maximises tes chances par rapport à ta carrière. Et j'ai quand même ce sentiment, qui date pas de ce soir, de voir trop de jeunes joueurs français courir derrière un coffre-fort plutôt que de courir derrière une carrière qui, si elle est prometteuse et qu'elle correspond au talent qui est le leur, l'argent
tôt ou tard, vous allez en recevoir, plutôt tôt que tard d'ailleurs. Donc, mettez les choses dans l'ordre. Aujourd'hui, Amin Harit, il va en Allemagne. Évidemment, la barrière de la langue, le vestiaire, comment est-ce qu'il va s'adapter? Il est très jeune. La culture. Une autre culture, évidemment. La culture aussi par rapport à un pays qui est différent d'une autre. Mais est-ce qu'il est suffisamment armé? Est-ce qu'il est aussi bien conseillé par des agents qui, avec de jeunes joueurs talentueux, il faut rappeler qu'Amin Harit est champion d'Europe des moins 19 l'année dernière avec une très belle génération. Est-ce qu'il a aussi des agents qui le conseillent sur un plan de carrière? Et je voudrais, avant de finir cet avis, pointer du doigt l'exemple de Mbappé, qui est l'exemple qui contredit le reste de ces jeunes coéquipiers champions d'Europe l'année dernière. C'est que c'est un trompe-l'œil Mbappé, parce que le contrat que va signer, si c'est pas cet été, c'est l'été prochain. Kylian Mbappé, ça va certainement être un contrat avec un top 3, top 4 européen, donc un top 4 mondial. Ce qui fera de Kylian Mbappé un joueur qui sera dans un club dans lequel il va, sauf terrible accident de parcours, il va y rester quasiment toute sa carrière. Et s'il y reste toute sa carrière, c'est qu'il aura fait un choix d'évolution sportive, et ce choix d'évolution sportive sera logiquement couplé à une évolution, une très belle évolution financière. Donc il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il ne faut pas d'abord regarder la caillasse et après peut-être le sportif, en se disant je vais à Schalke 04, mais si je peux me faire remarquer, peut-être que le Bayern ou peut-être que le Borussia. Je pense qu'ils partent trop tôt, s'ils peuvent rester en France encore un petit peu de temps, et puis puisque Lacazette a montré la voie avec ce qu'il a pu apporter et prendre de Lyon et partir au beau moment. Alors, Amin Harit, pourquoi s'en prendre à lui, dit à Argaz, mais il s'en est pas pris, il a expliqué. Non, je m'en prends pas à lui. Je juste du tout à lui. Je mets en exergue une faille au sein de jeunes joueurs en France. En un an à Schalke, qu'il progressera plus qu'en 8 ans. D'ailleurs, une statistique, les amis, puisqu'on parle d'Allemagne pour Amin Harit. Le champion d'Europe U20 allemand, Coupe des Confédérations, l'Allemagne, ça fait 46 joueurs sur les deux effectifs. Vous savez combien de joueurs évoluent à l'étranger? Il y en a seulement 9 sur 46. Et sur ces 9-là, sur les U20 qui viennent d'être sacrés champions d'Europe en Pologne, il n'y en a qu'un seul. C'est le troisième gardien, il joue au Pana. U21. Ok, ouais, c'est vrai que les jeunes Allemands restent dans la Bundesliga. Je dis pas forcément dans leur club formateur, mais au moins dans leur championnat. Ça, Jonathan, ton avis? Non, mais ça, alors pour les Allemands, c'est autre chose parce que c'est un championnat et des mentalités qui sont un petit peu différentes. C'est pas un championnat où la formation a une tendance et une nature, un ADN à exporter. Oui, mais c'est un bon choix. C'est un bon choix. Il s'exporte. Il y a 8 joueurs sur les 23 qui jouent à l'étranger dans la Coupe des Confédérations. Ouais, non, mais alors pour le reste, évidemment, on peut être que d'accord avec l'avis de François, qui a été très complet et assez brillant. Mais moi, ce que j'ajoute, et brillant. Merci pour ce que j'ajouterais en revanche, c'est que tu vois, enfin, il y a une tendance qui m'exaspère. Ça va être un peu moins poussé, mais que l'avis que tu as pu développer. Mais c'est le comportement de ces jeunes joueurs là. Quand tu vois la manière dont Harit a négocié son départ à Nantes, c'est fessé, cul nu et au lit, quoi. Il y a un problème de manque de respect de la part de ces jeunes joueurs par rapport à la main qui t'a nourri, à savoir le club formateur. Il y a un problème de manque de respect avec les éducateurs que tu as pu côtoyer, avec le coach que tu as pu côtoyer. Et j'ai l'impression qu'en fait, on touche un problème qui a là, très au football. Sur un plan moral, toi. Oui, mais qui a trait au football, qui a trait à l'économie du football, qui a trait à l'écart entre les différentes richesses des clubs. Et je pense qu'on a un problème qui est plus sociétal. Et il ne faut pas se voiler la face. C'est un problème purement et simplement d'éducation. Je ne veux pas jouer au vieux con, mais quand je vois le départ d'Amin Harit et la manière dont ça s'est fait en Allemagne, quand je vois un petit peu, même si c'était un peu plus soft, la manière dont Adam Mounas est parti de Bordeaux, ça m'inquiète à la fois pour le devenir de ces deux garçons en tant que footballeur, mais aussi en tant qu'homme. Ta réponse était très brillante en revanche. Ouais, sur le hashtag RMC Live, c'est le jour de donner des mentions d'ailleurs, parce que c'était le résultat du bac aujourd'hui. Donc il y a très bien, assez bien. Ou alors vous revenez la semaine prochaine. Ou alors vous revenez en septembre. Non, mais il faut le dire, c'était une démonstration brillante. C'est pas en septembre. Hein. Ça, c'est plus tard. C'est tout de suite, là. Tu sais, pour ceux contre 8 et 10, le rattrapage, il est là dans la semaine qui vient. Bon, dans notre temps, non, c'était pas en septembre. Ah non, je pense pas. C'est toujours avant. C'est genre dans la semaine qui suit. Je sais pas, parce que moi, je suis pas passé par
pas le rattrapage, mais bon. Moi non plus. Moi non plus. Juste, Lacazette, il est parti un an à la Coupe du Monde, vous qui défendez. Bon, c'est différent. Lacazette, il a fait une grosse carrière. Il a eu combien de saisons de Ligue 1 je voulais dire. El Remaster nous dit le potentiel, ce mot est devenu la tare du football au 21e siècle. Ça donne des espoirs, mais ça ne fait pas tout. François a raison. Kevin 0627, excellent avis. Tout est résumé dans ce que dit François. Puis un homme de qualité dit ces jeunes joueurs français qui partent très jeunes à l'étranger pour après être perdus pour le foot. Les fautifs sont leurs agents, c'est banal. Et voilà. J'ajoute une chose, c'est qu'on a quand même des antécédents qui montrent que c'est des moyens. On a commencé avec Aliadière, Cinéma Pongol, Talek et compagnie. Loïc Rémy, dont on a parlé là aussi. Loïc Rémy, il a quand même fait Nice, il a quand même fait Marseille. Il fait Lyon, Lens. Je parle de la multiplication des clubs qui était l'étude qui ressortait de la DTN. Donc Lyon, club formateur, Lens, Nice, Marseille, Newcastle, Queen's Park, Chelsea. Il part à l'étranger après quand même avoir fait quelques très très belles saisons en Ligue 1. Au moins, il y a resté un petit peu de temps en Ligue 1. Patrick est avec nous, supporter nantais. Salut Patrick. Oui, bonsoir messieurs. Salut. Bonsoir à tous. Ciao Patrick. Alors même si on l'a bien dit, c'est pas seulement Amin Harit, c'est une génération comme ça pour qui ça se passe comme ça et qui part très jeune. Bah écoutez, je vous ai écouté là tous les trois. Sincèrement, vous avez super bien résumé la situation, la façon dont ça se passe avec les jeunes qui veulent tout de suite, les façons de faire. Maintenant, les façons de faire des jeunes, moi je reste un peu persuadé que les agents les aident beaucoup parce que Kita a bien dit que les textos qu'il a reçus d'Harit, il est persuadé que c'est pas lui qui les a écrits. Je pense que il n'y avait pas assez de fautes d'orthographe. Ouais, peut-être, je sais pas. Mais Kita connaît son joueur, a eu l'occasion de parler avec lui, et entre peut-être ce qu'il a déjà entendu, la façon dont s'exprime Harit, la façon de son vocabulaire, et ce qu'il a peut-être reçu, il s'est peut-être pas aperçu qu'il y avait un gros décalage, et les agents poussent derrière. Maintenant, Harit, c'est pas un cas isolé dans le football français, vous l'avez dit tout à l'heure. Tous les joueurs, maintenant, tous les jeunes joueurs, tout de suite, on leur fait croire ils sont arrivés, c'est tout de suite. On veut aller dans des grands clubs européens. Les trois quarts du temps, il y en a qui ont effectivement peut-être le niveau, mais il aurait peut-être fallu attendre 1, 2, voire 3 années de plus à prendre un peu d'expérience dans le championnat de France. Maintenant, pour eux, de toute façon, pour tous les jeunes, quasiment les championnats à l'étranger, que ce soit la Première Ligue, l'Allemagne maintenant qui commence à Bundesliga, qui commence à prendre de l'ampleur, et l'Espagne, on a l'impression que les trois championnats, c'est largement mieux que chez nous c'est pour les amateurs. Donc aujourd'hui, ils sont tous axés là-dessus. Maintenant, pour le cas Harit, quelque part, c'est peut-être pour Nantes une belle opération financière. Si c'est vraiment 10 millions, pour le peu qu'il y ait un peu de bonus avec, ce serait peut-être une bonne chose. Parce que Harit, quand on regarde, il a fait que 29 matchs en Ligue 1. Il a marqué un seul but. Je crois qu'il doit avoir une ou deux passes décisives dans la saison. J'ai vu tous les matchs du FC Nantes, moi, les 38 matchs du FC Nantes en championnat. Il a été bon, mais on sent que c'est un joueur à fort potentiel. Mais aujourd'hui, on ne peut pas parier que le potentiel, il va le lâcher. Ça se trouve, c'est un joueur qui va rester sur ce qu'il est, qui va jamais progresser. Comme beaucoup de joueurs aujourd'hui, ces dernières années qu'on a encensé, c'était les nouveaux Zidane, les nouveaux ceci, les nouveaux cela. Il y en a des listes longues comme le bras, mais qui malheureusement n'ont jamais éclos. C'est vrai. Et je vais rebondir sur un tweet que m'a adressé alors si vous suivez pas ce compte, Espoir du football, je vous invite à le suivre. C'est un compte qui recense en fait, qui fait un peu l'actualité de tout ce qui se fait, enfin toutes les catégories de jeunes, toutes les centres de formation, et c'est un mec hyper calé. Ouais. Et il a raison sur un point qui va nous apporter un peu de contradiction, c'est le fait que il y a pas les joueurs qui restent en France n'ont pas non plus la garantie de réussir, et que partir à l'étranger n'est pas forcément être condamné. Alors, sur ce point, il a raison. Non, il n'a pas raison. Vas-y. Ce que je veux dire, il a raison sur le fait de dire que rester en France, ça ne veut pas forcément dire que ça t'apporte les gages à 100% de réussite. J'ai pas dit qu'il fallait rester en France. On est d'accord. À un moment donné, il faut y passer un peu de temps avant de t'expatrier. Exactement. Et l'exemple de Lacazette est là pour le souligner. Voilà. À l'étranger, il y a des handicaps supplémentaires quand même, qui est la barrière de la langue aussi. Quand la culture en général. À l'étranger, la barrière de la culture générale déjà du pays est pas forcément la même que l'on a en France. Il y a la barrière de la langue, on peut dire ce qu'on veut, mais il y a des joueurs, on voit des joueurs qui sont en France, des étrangers qui jouent en France, ça fait plusieurs années, ils s'expriment encore dans leur langue maternelle, ils parlent pas le français. Et je pense que le contraire existe aussi. Patrick, il y a des Français qui doivent avoir à l'étranger qui ont du mal aussi peut-être. Patrick, la question de l'expatriation, c'est pas pour moi le premier écueil. C'est parce que finalement, quand on regarde le nombre de jeunes Sud-Américains qui non seulement changent de pays, mais de continent, avec pour certains quand même pas mal de réussites, et pour d'autres beaucoup de problèmes. Oui, beaucoup de problèmes. On peut parler des Africains aussi qui viennent en Europe. Les Sudam, c'est une chance sur deux. Mais sur
le fait que les études ont fait la démonstration que quand tu commences à partir, quand tu pars trop tôt, tu rentres dans une dynamique où tu vas enchaîner les contrats. Tu vas quand même aussi faire le bonheur de ton agent, au passage. Tu vas enchaîner les contrats et moins tu te fixes dans un club. Je ne dis pas qu'il faut rester dans un club toute sa vie, je ne le pense même pas. Mais si tu commences à multiplier comme ça au-dessus de 5, au-dessus de 6, eh bien, ta carrière, économiquement, peut être une réussite, mais ma foi, j'espère encore avec un peu de naïveté, penser que certains joueurs avec de belles qualités pensent à une carrière pour gagner des trophées, et puis les trophées ramènent du pognon et pas l'inverse. Et si tu multiplies trop de contrats, tu t'égares. Bien sûr. Tu t'égares, c'est statistique. J'ai pas de jugement, moi, là-dessus, on dit c'est bien, c'est pas bien. Le FCNA, ils prennent 10 millions d'euros. C'est tant mieux, c'est bien pour un gamin de 20 ans. Tiens, au passage, puisqu'on t'a sur Nantes, quel est ton avis? Alors, vous avez Ranieri, c'est bien. Quel est ton ressenti comme ça, là, avant le début de la saison? Un petit peu inquiet quand même. Déjà, moi, j'étais pas forcément très pro Ranieri. J'étais un petit peu inquiet. Je l'ai expliqué à votre antenne il y a quelques semaines, au moment de sa signature. Donc, mais bon, je pense que c'est un bon entraîneur. Mais bon, j'ai des doutes sur certaines choses. Maintenant, dans un deuxième temps, je vois qu'en termes de recrutement, ça n'avance pas. Mais enfin, il n'y a pas que chez nous. Mais enfin, chez nous, ça n'avance pas. Moi, je regarde ce qui m'intéresse, et en l'occurrence le FC Nantes. Et quand je vois déjà tout le cinéma que c'est pour trouver un gardien, on est en train d'entendre des noms les plus farfelus les uns que les autres. Bon, je sais pas que c'est pas des bons gardiens, mais si on regarde en France, je peux citer tout de suite 3 noms de gardiens qui pourraient être intéressants pour le FC Nantes, sans aller chercher des gardiens. Carasso, par exemple. Voilà, c'est un des 3. Carasso, Baptiste Renet. Pour moi, qui sont des gardiens intéressants, et le gardien Jean-Louis Lecat de Bastia. Bon, on est en train de se compliquer la vie à aller chercher des joueurs. Maintenant, j'attends de voir ce qui va arriver à Nantes. Le recrutement va être quand même un point important pour la saison. Et puis les départs, parce que je pense que Harit va partir, mais je suis pas sûr que tous les joueurs qui ont effectué la saison l'année dernière vont rester. Pour moi, il y aura d'autres départs. Donc moi, j'ai quand même une certaine pointe, comme on a toujours un petit peu en début de saison, une certaine pointe d'inquiétude. Mais là, on est à 4 semaines de la reprise, et pour l'instant, je n'ai rien vu arriver à part les 2 joueurs que Porto s'est débarrassé, nous a balancé, et avec lesquels on ne sait pas ce que ça va donner exactement. Donc, Merci Patrick, en tout cas, d'avoir été avec nous. Patrick. Évidemment, on va suivre l'actualité du FC Nantes et l'actualité du mercato nantais, parce que c'est vrai qu'il y a un coach, c'est bien. Maintenant, il faut quelques joueurs pour arriver à aller plus loin que la 7e place. C'est ça, je crois, de la saison dernière. Allez, tiens, petit compte de 10, c'est pareil pour ceux qui, comme moi, multiplient les contrats 9 en 22 ans, parce que sans diplôme, on s'égare, on est perdu. Voilà, bon, c'est une petite vanne. Vous parlez des joueurs, de leur comportement, c'est tellement facile. Vous oubliez toujours les voyous en col blanc. Oui, ça n'a rien à voir, mais l'un n'empêche pas l'autre, effectivement. Puis il y en a qui nous disent, comme Nanou Zlatan, Griezmann, Pogba, Alassane Diarra, partir à l'étranger jeune, pour donner des contre-exemples, entre guillemets. Bon, c'est un peu particulier, parce que Griezmann, quelque part, il a fini sa formation. Ils finissent leur formation à l'étranger. Mais bon, c'est vrai qu'ils sont partis jeunes. Aussi, presque. Harit est déjà installé. Il est dans l'effectif, il a la possibilité de jouer. Il aurait pu rester. Les autres, c'est difficile. C'est qu'ils n'arrivaient pas à avoir leur chance en France, certains, comme Griezmann, et qu'ils ont été repérés, ils sont partis à l'étranger. Je vous rappelle qu'en fin d'after, il y a le quiz qu'il faut vous inscrire. 32-16 pour être soit avec François, soit avec Jonathan. Le quiz de l'after tous les soirs. Puis Pogba, on peut presque dire qu'il a la reconnaissance du ventre. Il est rentré à Manchester, même s'il était au Havre, mais il est revenu à Manchester United. Et puis tiens, pour finir le débat, Michael vient de nous appeler au 32-16. Salut Michael. Salut After. Ciao Michael. Alors, qu'est-ce que tu penses de la vie de François, qui pense que les jeunes partent trop vite? Moi, je trouve que le problème en fait en France, c'est qu'on respecte. D'un côté, on dit que les jeunes ils respectent pas leur club ou autre, mais j'ai l'impression en France, on est très frileux par rapport aux jeunes. Il y a peu de jeunes en fait qui sont d'une part choyés et de deux mis vraiment en avant dans leur club. On va prendre l'exemple par exemple, moi je suis supporter parisien, donc on prend l'exemple de Kingsley Coman. Kingsley Coman, il était au Paris Saint-Germain. Quand il rentrait, à chaque fois, il avait du feu dans les jambes. Il n'a jamais joué. On l'a toujours considéré comme un petit jeune. Il est parti, l'année d'après, il était à la Juventus et il était champion d'Italie. Si on prend pareil, l'exemple de ce qui s'est passé à Toulouse. Toulouse, ils étaient relégales, ou je ne sais même pas où ils étaient dans le fin fond du championnat. Il y a Duprat qui est arrivé. Duprat, il a mis les jeunes sur le terrain. Des mecs des gamins de 16 ans, il les a responsabilisés. Il a réussi à sauver l'équipe. Moi, ce que je trouve en France, c'est que quel jeune, aujourd'hui,
Amin Harit, par exemple. En fait, Mickaël, je te coupe, mais en fait, là, c'est des très mauvais contre-exemples parce que nous, on t'a parlé de jeunes qui jouaient dans leur club. Pas de jeunes qui ne jouaient pas dans leur club. Là, tu nous parles de cas où. Cela dit, il n'a pas tort. Il y a aussi cette catégorie de joueurs à qui on ne fait pas assez confiance, comme à Paris, et qui décident de partir. Et là, on ne peut pas leur en vouloir. Oui, vas-y, Mickaël. Mais c'est pas la même chose. Amin Harit, est-ce que vraiment Kita, il a fait l'effort? Il a dit voilà, l'année prochaine, tu seras numéro 10, on va te mettre un bon salaire. Je pense pas qu'il l'a fait. Parce que la seule chose qu'il a fait, c'est dire que le gamin, il est respectueux ou autre. Mais on parle de Kita là. Mais ils lui ont fait une proposition salariale à la hausse. Ils ont fait ce qu'il fallait. Tu vois, dans ce sens-là, ils ont fait ce qu'ils ont. Ils ont fait ce qu'il fallait. Dès la fin, dès mai. À partir de mai, ils ont fait ce qu'il fallait. C'est pas la même chose. Je vois là où tu veux en venir en fait, exactement. Mais je pense que là, on parle de deux cas. Quand on parle, on parle d'un cas quand on parle d'Amin Harit qui est totalement différent de ce que tu nous dis. Effectivement, pour Kingsley Coman, c'est un peu plus compliqué. T'as le contexte du PSG, t'as le nombre de grands joueurs. C'est très différent. Mais en France, je suis désolé, mais regarde à Lyon. T'as des jeunes qui jouent. À Marseille, là, que ce soit Maxime Lopez ou Bouba Camara, ils ont leur chance. Bouba Camara, on l'a pas beaucoup quand même. Il a 17 berges, il va jouer cette saison. Oui. Non, mais... Maxime Lopez, il a failli partir. Il jouait pas? Non, Maxime Lopez n'a pas failli partir. Ça, c'est des âneries. Maxime Lopez a failli aller à Liverpool il y a 2 ans. Oui, mais au début de saison, il jouait pas. Mais il n'a pas failli partir pour autant. Non, mais il y a 2 ans, ça aurait été tôt aussi. Mickaël, est-ce que tu trouves normal qu'un gamin qui est dans sa 20e année soit traité comme un cador par le président de son club, au même titre qu'un autre joueur beaucoup plus confirmé qui a peut-être pas le même talent mais qui au moins a une expérience et tu sais tout de suite ce qu'il va pouvoir apporter dans le vestiaire? Est-ce que tu trouves normal je le dis pas de manière péjorative, mais qu'un jeune homme de 20 piges puisse taper du poing sur la table avec évidemment la collaboration de son agent, il est payé pour ça, pour dire voilà moi ce que je veux pour rester. Attends, il a le lait qui coule du nez encore. Non, mais après, c'est sûr que en plus même, moi je suis totalement d'accord. L'exemple qui était de l'Allemagne, moi je suis d'accord. Parce qu'on voit que les jeunes qui restent en Allemagne, après ça rejaillit sur l'équipe nationale parce qu'ils jouent dans le même championnat, donc ils ont un football, ils se connaissent les jeunes. Et de l'argent, ils en toucheront quand même. Voilà, ils en toucheront. Et moi je suis totalement d'accord avec ça. Mais ce que je trouve en France, c'est qu'on est très très frileux. Par rapport à nos jeunes, à chaque fois on a toujours l'excuse de il est jeune, on leur laisse pas leur chance. En fait, d'un côté, on les met sur le terrain en se disant joue, on va regarder. Mais dès qu'ils font le moindre petit écart, on leur tombe dessus en France. Parce que les écarts sont trop souvent là. Merci Mickaël en tout cas d'avoir participé au débat. Dans quelques instants on va parler du Paris Saint-Germain et tiens justement pas de jeunes joueurs mais de vieux joueurs, Maxwell et Thiago Motta, sur l'identité du PSG. Puis juste après moi je vous parlerai de Lyon, de sa formation. Là je reviendrai sur les jeunes joueurs qu'on vend bien du côté lyonnais, plus le quiz. Vous pouvez vous inscrire au 32 16 et le je m'en fous pas tout de suite dans l'after.